Le mardi 7 janvier 2020, à 8h30, nous avons quitté Creil pour nous rendre au centre Creil-Alpes, dans la ville d'Arrache. Notre car contenait 38 enfants de CM2 et 6 adultes, Madame Manchette, Monsieur Dulondel, Valentine et Benjamin, 2 animateurs ainsi que les 2 chauffeurs. Après 3 pauses, une pour nous défouler, une autre pour le déjeuner et une dernière pour le goûter, c'est donc après 10 heures de route et près de 650 km, et croyez-moi c'était long, que nous sommes arrivés au centre à 19h30. Nous avons découvert notre classe et nous avons rencontré notre deuxième animateur Mathilde, qui nous a amenés à la cantine pour notre premier dîner miam miam. Une journée type au centre commence évidemment par le réveil. Nous nous réveillons tout seuls et savons comment nous organiser grâce au système du soleil et de la lune qui sont affichés dans le couloir des chambres. Lorsque la lune est affichée, c'est qu'il faut rester dans la chambre. Lorsque c'est le soleil qui est affiché, c'est que nous pouvons nous lever et aller dans la salle d'activité afin d'attendre l'heure du petit déjeuner. Puis nous allions nous habiller pour aller soit au ski, soit en classe. C'est après 3 heures d'activité que nous pouvons aller déjeuner avant de repartir nous préparer pour aller skier ou aller en classe, en fonction de ce que nous n'avions pas fait le matin. Et c'est l'heure du goûter, des douches, de l'étude, du dîner, des veillées et du coucher. Un moment tant attendu pour nous reposer après une journée bien remplie. Je voudrais aller au ski, mais il me faut mes équipements pour me tenir chaud. Donc je dois mettre mon sous-pull, mon pull, mon legging, mes chaussettes de ski, ma combinaison de ski, mes chaussures de ski, mon cache-cou, mon casque, mon masque de ski, ma crème solaire et mon stick à lèvres pour éviter les coups de soleil et les gerçures. Il me faut également mes bâtons de ski et mes skis. Voilà, tout est là, je suis prêt à aller skier. Afin d'atteindre ou de retourner vers le sommet des montagnes pour skier, nous avons utilisé diverses remontées mécaniques comme la télécabine pour de grandes remontées, de la vallée vers le sommet. Le téléski, autrement appelé tire-fesses, qu'on utilise pour de petites remontées légères vers le sommet et le télésiège pour des remontées intermédiaires. En montagne, il y a différents niveaux de pistes de ski. Il y a la verte, la bleue, la rouge puis la noire. La piste verte est la plus facile des pistes. C'est celle par laquelle nous commençons pour nous entraîner. La piste bleue est un peu plus difficile car elle est un peu plus raide et les descentes sont plus longues. La piste rouge est plus difficile encore. Il faut savoir bien freiner et ne pas avoir trop peur pour s'y aventurer. La piste noire est la plus difficile car en plus d'être très raide, elle possède beaucoup de bosses. Nous avons appris plusieurs manières pour nous aider à skier en toute sécurité. La base, c'est le chasse-neige. Il nous sert à freiner. Nous avons également besoin d'apprendre à remonter les pentes en escalier pour obtenir un flocon pour certifier de nos compétences de skieur. Lorsque nous sommes plus à l'aise, nous pouvons nous entraîner au virage pour nous ralentir lors des descentes et ainsi obtenir une étoile. Si on arrive à aller à la piste rouge et de ne pas tomber, il est même possible d'avoir 2 étoiles. Pendant notre séjour, nous avons pu faire quelques activités, comme rencontrer un éleveur de chiens traîneaux. Le 13 janvier 2020, nous sommes donc partis rencontrer Philippe, qui dirige l'organisme Évasion Nordique. Attelés par 3 chiens par traîneau, nous avons pu, par binôme, se laisser surprendre par la puissance des Yuski. Nous avons appris qu'il y avait des règles très strictes à ne pas enfreindre pour ne pas blesser les animaux. Après les dîners, les animateurs organisent des veillées, des temps de jeu parfois calmes, parfois des jeux de rôle ou des soirées à thème. Nous avons donc fait une soirée casino où nous nous sommes beaucoup amusés, une soirée cuisse super dure mais trop drôle, une soirée loup-garou terrifiante et mystérieuse, une soirée mime trop dure et très bizarre, un killer trop facile, c'est toi, un fureur, on ne dira rien car nous avons rien compris, les 2 mensonges trop rigolos. Le jeu dans ma valise, mais il y a trop de mots à retenir. Le maître du temps, trop lent, mais reposant. La grille magique et tous les costumes. Mais aussi et surtout la très célèbre boum, la musique, la danse, les copains et les copines, les belles tenues. C'était vraiment génial! Nous avons passé un merveilleux séjour. Nous voulons remercier le centre Creil-Alpes de son accueil et des activités proposées. Nous ne pourrons jamais oublier ce séjour, ce moment de vie ensemble. Merci, merci pour tout. Merci 1000 fois.